Le vice-président de la Banque européenne d'investissement est en visite de travail au Cameroun. Une occasion tout à fait indiquée pour revisiter la présence depuis 1965 de la BEI aux côtés du Cameroun, dans la quête du développement et de l'essor économique. Tout cela à travers des interventions dans différents secteurs, à l'exemple des services, de l'industrie, de l'eau, du transport, des télécommunications, de l'agriculture, de l'énergie et des lignes de crédit. Pour l'entrée en matière, le vice-président de la BEI s'est entretenu avec les membres du gouvernement en charge des secteurs prioritaires du partenariat avec la BEI et les autres institutions européennes. It's a great pleasure for me to be here in Cameroon because je suis très heureux d'être avec vous ici. Nous sommes dans les affaires et l'investissement transformatif pour le développement durable ici au Cameroun. C'est très important pour la Banque européenne d'investissement, qui est la première banque de développement multilatérale. Two fields of investments, both very important from our perspective. Cette semaine, nous discutons de deux types d'investissements. D'abord pour le secteur privé. Le Cameroun a un secteur privé dynamique. Nous allons travailler avec deux banques pour l'ouverture des lignes de crédit afin de financer l'agriculture ou les PME. Cela va créer des emplois et la croissance. Fields of agriculture or production or services, small and medium-sized businesses that need financing, and that creates jobs and creates economic growth. Autre chose, le transport et la modernisation du chemin de fer pour la circulation des personnes et des biens dans la perspective d'une économie verte. Ce sera le plus grand investissement de la Banque européenne d'investissement en Afrique au sud du Sahara. C'est un partenariat important à l'avenir. Nous sommes ouverts pour les affaires qui respectent la sauvegarde de l'environnement, l'énergie durable, la santé, les transports, l'électrification rurale qui est accessible. Electricity also gets to the rural areas. L'acte 1 de cette visite de travail, c'est la signature d'une convention pour le renouvellement d'une section de la ligne ferroviaire Bela-Bonga-Ondéré en vue de la structuration des échanges économiques sur le plan domestique et sous-régional et pour le déplacement des populations. 50 ans après, eh bien, effectivement, un chemin de fer, c'est à peu près 50 ans de vie. Eh bien, on est arrivé à cette période-là et on assiste au renouvellement de cette partie-là. Et donc, c'est une grande victoire pour l'ensemble des gens qui ont participé à ces travaux. Donc, je vous remercie particulièrement de votre visite ici, qui est là pour entériner cette victoire-là. Maintenant, les travaux vont commencer. Et donc, forcément, le travail aussi en équipe va continuer. Et là, ça sera un travail de réalisation et de réalisation dans les temps. Donc nous mettons tout de notre côté et je sais que le travail avec le ministère des Transports et les autres ministères est particulièrement efficace et on s'engage à respecter les délais parce que lorsque l'on part sur des travaux comme ça, des travaux d'envergure, on va changer les rails, on va changer le ballast, on va changer les traverses. Bien, c'est des travaux longs et c'est des travaux sous pression puisque nous sommes toujours en opération. Et donc c'est des travaux fondamentaux et sur lesquels on n'a pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'une journée de retard. La Banque européenne d'investissement, à travers ses différentes initiatives de promotion du développement durable, est appelée à relever l'enveloppe globale des financements en direction du Cameroun. Notre collaboration dans le secteur des transports ne s'arrête pas là. Nous avons un certain nombre d'autres projets dans le pipeline. Très prochainement, il y aura une table ronde pour le financement du contournement de Yaoundé, sur lequel nous travaillons et sur lequel nous espérons pouvoir intéresser la BEI également.
Nous avons bien sûr un certain nombre de projets dans les grandes villes du pays où de nouveau la BI pourra jouer un rôle déterminant, y compris la mobilité à Yaoundé. Mais au-delà de ça, et peut-être au-delà de votre ministère aussi d'autres villes comme Douala, on va travailler sur le secteur du recyclage, et à Maroua où on va faire des investissements également en concertation toujours avec les États membres, parce que comme disait le vice-président de la BEI, ce qui est de plus en plus important pour nous, c'est que nous puissions au niveau européen et les États membres effectivement coaliser nos efforts pour avoir un impact le plus grand possible. Donc on est en train de travailler dans tous ces domaines-là, plus en plus bien sûr d'autres secteurs qui sont l'énergie renouvelable, je pense que le vice-président l'a mentionné, mais aussi les filières productives du pays. Donc il y a toute une série de secteurs sur lesquels nous allons travailler, le secteur digital aussi, pour effectivement essayer d'apporter la connexion aux populations, y compris rurales, de ce pays-ci, l'électrification rurale, ce que nous appelons, nous, dans notre langage à nous, au niveau européen, avec les États membres, le Global Gateway. C'est-à-dire, on est en train effectivement de développer une stratégie où les États membres et nous, avec nos fonds de développement et les banques de développement des États membres et la BEI, tous ensemble, nous essayons de renforcer la connectivité dans ces différents domaines, l'énergie, le transport, le digital, pour qu'effectivement le pays soit connecté dans la sous-région et effectivement et que les zones un peu plus reculées effectivement soient connectées aussi dans ces différentes dimensions, parce que c'est cette connexion-là qui est la clé du développement durable et de l'inclusivité. Donc on a un pipeline très intensif et très intéressant à développer, et nous sommes bien sûr ravis que le vice-président de la BI soit venu au Cameroun, comme je pense que c'est sa deuxième visite à l'extérieur en Afrique depuis qu'il a pris fonction, et je pense que c'est tout un symbole, parce que je pense qu'il a dit tout à l'heure, le Cameroun évidemment joue un rôle stratégique central en Afrique centrale, avec y compris le désenclavement des pays enclavés qui sont le Tchad et la République centrafricaine. Et donc le Cameroun a une grande responsabilité dans cette intégration économique et infrastructurelle de l'Afrique centrale, et donc nous sommes absolument ravis qu'il soit là et que nous ayons effectivement des perspectives de développement sur le moyen terme. Des initiatives de développement ont été identifiées. Par exemple, le projet d'électrification rurale dans la partie septentrionale du Cameroun, le projet de construction de la voie de contournement de la ville de Yaoundé, le développement des capitales régionales, notamment Maroua, la gestion intégrée des déchets à Douala, le soutien aux établissements des microfinances. I appreciate a lot with our cooperation with the Cameroonian authorities and Cameroonian private. J'apprécie beaucoup la coopération avec les autorités et le secteur privé du Cameroun. Nous avons une convergence de vues sur l'impact sur la vie des gens et même sur la structure de l'économie, notamment dans les domaines des transports, la production des biens et services, le libre accès au marché concurrentiel, l'emploi ou la croissance économique. So I think this is extremely important for us. This goes also for our cooperation with local banks. C'est important pour nous. Ceci est valable pour notre partenariat avec les banques locales. La finalité, c'est l'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises et les jeunes qui veulent se lancer dans les affaires. Avoir ce type d'impact, c'est très important pour nous. Sur l'électrification rurale, on peut aussi avoir le même impact si nous travaillons ensemble. Une densification du portefeuille de projets de la BEI au Cameroun suppose en arrière-plan des ressources additionnelles pour le financement de la SND 30.